Cette semaine encore, place aux cinéastes qui se remémorent leur jeunesse. Cette fois-ci, il s'agit de Valeria Bruni Tedeschi, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Les Amandiers. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Les Amandiers, 5e long métrage de Valeria Bruni Tedeschi, réalisatrice, qui se souvient de sa jeunesse au théâtre des Amandiers, lieu où elle a reçu toute sa formation théâtrale avant de devenir la grande actrice que l'on connaît aujourd'hui. Son alter ego, en quelque sorte, est interprété par Nadia Terekiewicz, qui dans le film s'appelle Stella et qui était prise d'un certain Étienne, interprété par Sofiane Benasser, qui dans son jeu, j'ai trouvé, avait un côté un peu la Patrick Devers qui ne m'a pas déplu, donc je veux dire, voilà, c'est un jeune acteur aussi à suivre, mais c'est surtout évidemment Nadia Terekiewicz qu'on va retenir dans ce film, parce que voilà, elle a vraiment quelque chose de très solaire, de très torturé, de très humain, de très vivant en fait, même si évidemment ça passe par des phases de dépression, des phases de torture émotionnelle comme ça, très romanesque, mais justement elle transpire quelque chose de très vrai sur la pellicule, je trouve. Avec un grain de l'image aussi qui renforce cet esprit-là. C'est-à-dire que nous sommes dans les années 80, je plante le décor. Patrice Chéreau dirige donc le Théâtre des Amandiers, donc c'était le cas de 82 et 90. Donc Patrice Chéreau, donc interprété par Louis Garrel dans le film, qui est épaulé, secondé par Pierre Roman, qui est donc le pédagogue plutôt du Théâtre des Amandiers, et qui est interprété par Michel Escaut, qui se fait aussi assez rare au cinéma. C'est plus un comédien de théâtre, mais on a pu le voir dans Camille Redouble, par exemple, de Noémie Lvovsky, voilà, qui co-signe d'ailleurs le scénario des Amandiers, donc vous voyez, tout est lié. Et d'ailleurs, Michel Escaut qui jouera dans le prochain film de Noémie Lvovsky. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu, voilà, tout cet écosystème se répond. Voilà, donc le film s'appellera La Grande Magie, voilà, il devrait sortir l'année prochaine, donc en 2023. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, le film nous raconte dans un premier temps l'accès en fait au cours du Théâtre des Amandiers, donc avec les présélections, où les jeunes se présentent avec une scène à jouer, voilà, donc on les voit tous défiler en binôme pour tenter de séduire le jury et d'être pris donc pour la promotion au Théâtre des Amandiers et pouvoir commencer les cours. Voilà, donc on commence le film un peu comme ça, les élèves attendent impatiemment de savoir s'ils vont être pris dans le cours en fait, donc ils sont obligés, non pas justement, c'est toute une époque, de regarder les résultats sur un internet qui n'est pas encore là, donc évidemment on est collé à la vitre du Théâtre des Amandiers pour savoir si notre nom apparaît, donc voilà, ça rappelle un peu aussi les personnes qui ont obtenu leur bac dans les années 80, où on allait voir sur des listes comme ça, en se présentant directement à l'école, pour vérifier si on a été admis. Voilà, donc c'est vraiment toute une époque. On a les vieilles cabines téléphoniques qui sont représentées, où on passe des coups de fil sous la pluie pour savoir si on est séropositif ou pas. C'est toute une époque, justement, où aussi le sida était bien présent, la drogue aussi. Donc voilà, c'est vraiment toute une époque, les gens fumaient constamment, ils étaient dans des tortures émotionnelles, tout ça, certains trouveront que c'est peut-être un peu cliché, moi je trouve que quand même, il y a quelque chose, en tout cas dans les cours de théâtre de manière générale, moi c'est vrai que personnellement j'ai accédé aussi à un cours de théâtre assez prestigieux, et c'est vrai qu'il y a toujours ce genre de petits relents, en fait, je pense, de ces années-là qui ressurgissent dans la tête des professeurs qui ont un certain âge, des directeurs d'école aussi qui ont du vécu. Et voilà, on sent qu'ils ont vécu une époque qui est différente de celle d'aujourd'hui. Donc voilà, je comprends en tout cas ce qu'a voulu faire Valeria Bruni Tedeschi. Bon, déjà, c'est raconter sa propre lecture, sa propre version de ce qu'elle a vécu elle, puisqu'elle n'appartient qu'à elle finalement, cette version. Nous, en tant que spectateurs, on est un petit peu même parfois... certains se sentiront exclus parce qu'ils se diront ce n'est pas ma jeunesse, alors ça ne m'intéresse guère. Mais je trouve que moi, personnellement, j'ai trouvé quand même que malgré ça, malgré le fait qu'elle parle d'elle et de sa propre vie, de jeune, etc., eh bien, on a quand même envie d'aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que l'expérience d'un cours de théâtre dans les années 80
avec tout ce qui en découle, en fait, des comportements curieux de la part de certains professeurs qui s'éprennent de leurs élèves, ce genre de choses un petit peu, voilà, qui étaient peut-être un peu fréquentes à l'époque. Ce sont voilà, des scandales qui peuvent arriver même à n'importe quelle époque, mais disons que voilà, c'était assez présent à cette époque-là. Et donc voilà, de raconter tout ça, l'incertitude des jeunes en fait, mais quelque part cette incertitude était quelque part légitime et importante puisque ça leur permettait de ne pas planifier leur vie comme un plan de carrière bien précis. Aujourd'hui, je pense que les jeunes sont peut-être un peu plus carriéristes, en tout cas c'est ce que le film essaie de montrer, c'est qu'à l'époque vraiment c'était la priorité, c'était de vivre à 100 à l'heure, de vivre des émotions avant même de savoir ce qu'on allait faire l'année d'après. Voilà, c'était vraiment cette formule carpe diem, quoi, vraiment. Donc, je trouve que le film a au moins la force de nous plonger dans cette époque-là. C'est-à-dire que vraiment, il y a une sorte de devoir de mémoire très efficace dans le fait de vouloir montrer ce qu'a été le théâtre des Amandiers à une certaine époque. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui est important. Les histoires d'amourettes, etc., qu'on retrouve dans le film permettent aux spectateurs de rester dans la salle quelque part, dans le sens où voilà, ça crée une sorte d'intrigue qui vous permet de rester captivé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui va dénoncer certaines choses, c'est pas un film qui va prendre vraiment position sur ce qu'il a pu ressentir à l'époque. Voilà. Donc il n'y a pas une énorme prise de recul, je dirais. Mais justement, elle a voulu, je pense, montrer les choses telles qu'elle les voyait à l'époque, comment elle les ressentait lorsqu'elle était jeune. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le film est réussi. C'est-à-dire que je ne pense pas que Valérie Bruni-Tedeschi voulait faire un film soit sur le théâtre, peut-être un peu sur la jeunesse quand même, c'est un peu le thème du film, si on devait trouver un thème, mais c'est surtout dresser un portrait, une sorte de chronique de vie d'une adolescente dans un cours de théâtre, qui va donner une chance un petit peu aux personnalités un peu torturées, comme c'est le cas d'Étienne, qui est quand même qui est très droguée, elle l'aide tant qu'elle peut en fait cette Stella, mais c'est vrai que voilà, les relations toxiques, ce genre de choses, on sent qu'en fait ces jeunes acteurs sont propices à donner la chance un petit peu à des personnalités un petit peu marginales, ce genre de choses. Et la société dans laquelle nous vivons ne permet pas toujours d'être soi-même à 100%, de pouvoir donner la chance justement à des personnalités qui ne seraient pas un petit peu formatées, un petit peu comme tout le monde. Donc voilà, le théâtre permet un petit peu plus de liberté, c'est ce que le film, je trouve, arrive à montrer. C'est que c'est un lieu quand même où on peut vraiment expérimenter des choses, on peut ressortir d'un cours de théâtre en étant renseigné sur soi-même, en fait, je dirais. Voilà. C'est un petit peu comme le spectateur lorsqu'il va au cinéma ou au théâtre. S'il ressort en étant un peu plus renseigné sur lui-même, c'est quand même que le film a fait a eu un sacré impact, un minimum d'impact. Voilà. Donc je pense que le film, en tout cas, a cette capacité de nous reconnecter avec des choses très concrètes, très tangibles, en fait. C'est-à-dire une époque où on se regardait dans les yeux, on ne se regardait pas à travers un smartphone. Voilà pourquoi le film a du sens aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que vraiment, il y avait quelque chose de vécu. Lorsqu'on attend des résultats, on est dehors sous la pluie. Lorsqu'on doit appeler son médecin pour savoir si on a le sida ou pas, on est dans une cabine téléphonique, on est encore dans quelque chose de tangible. Voilà, aujourd'hui, ce serait peut-être une succession de notifications par mail ou sur smartphone, vous voyez. Donc toutes ces notifications étaient vécues. On se déplaçait pour faire ci, pour faire ça, pour vivre. Et on croisait une personne qu'on avait déjà vue, à qui on proposait un café, voilà. Et tout était vécu, tout était vécu. Et je trouve que cette reconstitution des années 80, l'essence même comme un nectar, c'est du nectar qu'on pourrait extraire d'un fruit, si vous voulez. Voilà. Eh bien, le nectar des années 80 a été vraiment purgé, extrait. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment réussi dans le film, c'est-à-dire vraiment de créer une ambiance, vraiment l'ambiance d'être immergé comme ça pendant 2 heures dans les années 80. Qu'est-ce que être un jeune en cours de théâtre dans les années 80 ? Voilà, donc ça, c'est réussi. Je pense que le film aura au moins un intérêt
dans les années à venir pour montrer un petit peu, pour avoir une idée de ce que c'était un peu que d'être au Théâtre des Amandiers et d'être élève à l'intérieur et d'être dirigé par Pierre Roman, Patrice Chéreau, avec cette exigence, avec ce côté un peu, certains diront dictateur, ou je ne sais pas, ou en tout cas très froid. Et voilà, il impressionnait, hein, dès qu'il entrait dans une pièce, tout le monde se taisait, voilà, donc cette autorité est très bien retranscrite, voilà, je pense. Je pense que c'est un portrait qui doit être certainement juste, hein. Moi, je n'ai pas connu Patrice Chéreau, voilà, mais j'imagine que voilà, ça m'a l'air plutôt subtil dans la manière dont Patrice Chéreau a été dépeint. Je trouve qu'il y a aussi une autre force dans le film, c'est que Valeria Bruni-Tedeschi a aussi cette capacité à ne pas dramatiser des choses dramatiques. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que malgré le côté un peu parfois glaçant, pessimiste de certaines séquences, eh bien, elle arrive à donner quelque chose de solaire à des moments qui sont assez tragiques. Je sais pas, c'est assez particulier, c'est-à-dire que c'est le côté nostalgique et mélancolique du film, c'est-à-dire, c'est un peu l'idée que lorsque l'on prend de l'âge, nos souvenirs de jeunesse, bons ou mauvais, se mettent tous au même niveau, c'est-à-dire ils deviennent tous bons. Voilà. Quel que soit le souvenir, voilà, qu'il soit tragique, joyeux, etc., et bien finalement, ce souvenir, puisqu'il a été digéré par les années, tout ça, a été revalorisé, comme on revaloriserait par exemple une œuvre, une vieille œuvre qu'on avait détestée à l'époque et qui finalement, après coup, on se dit que finalement c'était merveilleux et que... voilà, donc c'est ça qu'elle arrive à faire, c'est vraiment montrer que le souvenir peut être quelque chose de très positif, même dans son drame, en fait, dans sa tragédie. Donc voilà, je trouve que à partir de là, le film a réussi au moins sa mission. Je ne pense pas que Valeria Bruni-Tedeschi voulait forcément faire un film vraiment sur le théâtre et sur la manière d'enseigner, forcément. C'est plus une chronique, je dirais, une chronique de jeunesse dans les années 80. Ça ne va pas plus loin, alors forcément, ça va peut-être diviser. Je sais qu'il y a une presse unanime, je sais qu'il y a beaucoup de spectateurs satisfaits, mais il y aura quand même une partie des spectateurs qui se sentiront exclus. Je pense que ça, c'est évident. Parce que c'est pas comme par exemple dans Un triomphe d'Emmanuel Courcol où vous allez vous attacher à toute la bande et le film en fait est construit de telle manière qu'à la fin il y a une représentation, donc on assiste à toutes les répétitions pour aboutir à quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment pas ça. Il y a moins la dimension sociale, si ce n'est les maladies qui arrivent, etc. et la drogue. Mais il y a, voilà, peut-être le personnage d'Étienne, c'est celui qui va permettre à un plus large public de se sentir concerné, parce qu'il incarne quand même quelqu'un qui ne ressemble pas justement au portrait type d'une jeunesse dorée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui apporte du contraste par rapport à ceux qui sont peut-être un peu plus favorisés, qui ont plus de temps à l'oisiveté, à la réflexion, à l'art, etc. Il faut avoir du temps pour l'art aussi, hein, évidemment. Donc Étienne est quelqu'un qui est un petit peu plus comme ça, c'est-à-dire qu'il a un peu rien à perdre. C'est ça qui est un petit peu touchant dans le film, c'est qu'on voit quelqu'un qui a rien à perdre, qui a tout à vivre en fait, grâce au théâtre. Et c'est vraiment, on sent sa dernière chance, hein, que c'est sa dernière chance justement pour pouvoir vivre dans un monde où voilà, on sent qu'il est mis un peu de côté quand même. Hein. Il part avec des difficultés, bien sûr, avec son addiction à la drogue, avec sa marginalité, voilà. Donc je trouve qu'il y a du positif dans le film, dans le sens où voilà, il y a quelque chose où beaucoup disent qu'il est pessimiste, mais je trouve que dans ce pessimisme, il y a quelque chose de solaire. Donc c'est ça qui est très fort, c'est ce côté contradictoire, mais qui représente aussi bien l'humain, c'est-à-dire l'humain est aussi bourré de contradictions. Et je trouve que ça, c'est très bien retranscrit, de savoir que des souvenirs qui ont été peut-être tragiques peuvent vraiment évoluer de manière positive par le temps et prendre du sens, prendre son sens, trouver son sens par le temps qui passe. Voilà. Donc moi, j'écoutais, cette chronique de vie m'a séduite. Voilà, c'est pas, je suis pas sûr de revoir ce film. Enfin, disons que tomber sur ce film donne envie quand même d'aller au bout parce qu'on a des personnages qui sont quand même un petit peu attachants, même si on a beaucoup qui sont mis quand même de côté, hein, faut bien l'avouer. Il y a plein de personnages, on n'a pas vraiment l'issue de leur histoire. Certains seront frustrés de ça, c'est-à-dire que c'est surtout capter une époque. On sent que Valérie a voulu capter une époque. Et
c'est comme un rêve éveillé, en fait. Comment vous expliquer? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est préfabriqué pour faire introduction, milieu, fin. C'est surtout des bribes de souvenirs. Les séquences sont faites comme ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu des situations qu'elle a imprimées dans sa tête et qui lui sont restées en fait de ces années des Amandiers. Et en fait, parfois, bah voilà, vous avez une séquence avec, je sais pas, un gag, une jeune fille fait quelque chose de drôle, elle se souvient que certainement une élève avait fait ça à l'époque quand elle avait croisé dans les toilettes. Toc, elle filme ça. Et donc voilà, c'est une espèce de rêve éveillé où elle met des séquences comme ça, comme si c'était par flash, en fait, si vous voulez, des flashs de souvenirs de jeunesse, en fait. Voilà. Alors après, c'est un petit peu au spectateur de faire sa tambouille avec ça, mais c'est efficace dans le sens où on ressent vraiment, on a l'impression d'être immergé à 100% dans ce cours. On ne voit pas du tout que c'est tourné en 2022, on ne voit pas du tout que le Théâtre des Amandiers, qui est pourtant le vrai Théâtre des Amandiers d'aujourd'hui, eh bien c'est celui de 2022. Non, elle arrive à recréer, vraiment à repeindre, hein. C'est comme repeindre vraiment les couleurs d'une époque, la fumée de cigarette d'une époque n'est pas la même, la pluie qui tombe sur cette cabine téléphonique, c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui, mais on arrive grâce au cinéma à faire vivre ça. Donc voilà, donc le film encore a au moins ce statut de mémoire de ce qu'a été le Théâtre des Amandiers dans les années 80. Voilà, donc à partir de là, pour moi, la mission est accomplie. Il y a, évidemment, ça ne peut rester que un peu, j'ai envie de dire, anecdotique quelque part. Mais donc c'est pour ça, le film, pour moi, à cause de son statut de film un peu anecdotique, ne pourra pas devenir un grand film. Voilà, je ne pense pas que dans 10 ans, voilà, ce film-là, on s'en souviendra autant, ou même dans 5 ans. Voilà, je pense que ça marche actuellement. Valérie Bruni-Tedeschi a voulu raconter ça. Après, je ne pense pas qu'il y ait vocation à ce que ça devienne un grand film par la suite. Voilà, c'est un film réussi. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas plus de prétention que ça, que de vouloir partager un petit bout des Amandiers des années 80, voilà. Il y a des films qui sont beaucoup moins réussis dans le style, hein, comme était 85 de François Ozon. On essaye de nous faire croire à des années 80, mais en fait, on est dans une suresthétisation, quelque part, hein, de cette époque-là, où on détourne un petit peu vraiment ce qui a été l'essence même des années 80. Et je trouve que, voilà, non, là, on est dans quelque chose où vraiment ça transpire le film moderne. Voilà, donc je pense que ça collait pas trop. En revanche, le film, je dirais, est peut-être dans sa cinématographie, dans sa cinégénie même, j'ai envie de dire, très proche, enfin plus proche en tout cas d'un Péril jeune, vous voyez, voilà, de Cédric Klapisch. C'est-à-dire que, voilà, au moins pour l'ambiance, l'atmosphère, les émotions ressenties, vraiment l'ambiance, ouais, vraiment c'est ça la note, j'ai envie de dire la note donc auditive et visuelle que nous présente le film. Eh bien, se rapproche davantage d'un Péril jeune de Cédric Klapisch, vraiment, voilà. Donc, voilà, évidemment, c'est beaucoup moins rebelle, c'est beaucoup moins, voilà, dans le Péril jeune, on a des jeunes qui font les 400 coups. Là, les 400 coups, c'est quand même pas grand-chose à part fumer un pétard, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup moins rebelle, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'a vécu Valérie Bruni-Tedeschi, elle nous le partage. C'est cohérent. À partir de là, voilà, vous connaissez ma devise, prenez les films pour ce qu'ils sont, je prends le film pour ce qu'il est, une chronique de vie de la part d'une actrice cinéaste qui nous partage sa jeunesse et qui laisse au spectateur finalement faire un petit peu ce qu'il veut de cette expérience, mais on sent bien qu'elle espère quand même que ça puisse nous donner accès à ce qu'elle a vécu elle, et je trouve que c'est exactement ce qui se passe. Nous accédons à la jeunesse de Valérie Bruni-Tedeschi et du Théâtre des Amandiers, comme si nous-mêmes, spectateurs, nous étions élèves à cette même époque. Voilà. Ce sera tout pour moi, donc, pour les Amandiers de Valérie Bruni-Tedeschi, actuellement en salle. N'hésitez pas, donc, à le voir, donc, au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu
Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les petits nouveaux, eh bien coucou à vous, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de continuer le débat autour des films que je présente, donc n'hésitez pas. Je réponds bien entendu à tout le monde. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!